France Info, l'info juste. 227% d'augmentation. Le nombre de places de covoiturage proposées rien que sur la plateforme Blablacar a considérablement augmenté en mars par rapport au même mois l'année dernière. C'est évidemment un moyen de réduire la facture de carburant. Bonjour Olivier Binet. Bonjour. Vous avez cofondé une autre plateforme de covoiturage, Caros. Est-ce que vous constatez vous aussi un boom des inscriptions et des places proposées ? Absolument. Chez Caros, on est spécialisé sur les trajets de domicile vers le travail et on a une augmentation très significative d'activité de l'ordre de 70% ce mois-ci par rapport rien que le mois dernier. Et vous avez fait des calculs justement pour un Français qui covoiturerait pour tous ses déplacements entre le domicile et le travail. Combien d'économies ça peut représenter par rapport à voyager tout seul ? Alors on a à peu près 500 000 utilisateurs, donc on a une base statistique qui nous permet de voir les économies. Effectivement, en moyenne, les utilisateurs de Caros économisent 120 € par mois, parfois beaucoup plus. Et en fait, on a fait un petit calcul pour voir un peu combien leur coûtait l'essence. Quand tout le monde cherche un peu la station la moins chère de France, c'est devenu un peu l'information capitale que tout le monde est en train de chercher. La station la moins chère de France, on se rend compte qu'elle est dans le covoiturage puisque nos utilisateurs payent leur essence à peu près 78 centimes par litre, dans la mesure où bien souvent, quand ils ont un passager dans leur véhicule, ça leur coûte rien puisque le coût de l'essence est largement couvert. Vous savez convaincre les automobilistes, Olivier Binet. Est-ce que les prix des trajets proposés ont un peu augmenté en suivant le prix des carburants ? Alors, dans notre métier, le prix des trajets est souvent défini par la collectivité locale, parce qu'en fait, on travaille comme une forme de transport public au service de la collectivité. Et donc, bien souvent, le prix qui est payé par le passager est extrêmement bas, parfois même gratuit, puisqu'il y a un soutien public de la collectivité. Et le conducteur, lui, perçoit entre 2 et 4 € par covoiturage en fonction de la distance de son covoiturage. Là, on compare avec les chiffres, notamment de mars 2021 pour d'autres plateformes notamment. Il y a l'effet prix des carburants, mais il y a un an, on était aussi en pleine pandémie et covoiturer avec d'autres personnes dans la même voiture, c'était pas forcément très à la mode. Est-ce que c'est un rebond en fait que vous vivez aussi en ce moment ? Vous avez raison, on voit les deux effets. Il y a une forme de détente Covid qui fait que les gens notamment reviennent au travail de manière beaucoup plus importante en présentiel. Donc là, il y a un très fort rebond quand on parle à nos utilisateurs et on voit que le sujet du prix de l'essence est quand même très très prégnant, beaucoup plus qu'il y a quelques mois. Alors justement, restez bien avec nous Olivier Binet. On accueille maintenant l'économiste Mehdi Faradjala. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et vous enseignez à la Rennes School of Business. Vous êtes un spécialiste de ces plateformes collaboratives. Olivier Binet nous parlait évidemment de l'effet prix carburant. Est-ce qu'il y a eu un effet psychologique avec le seuil des 2 €, cette barre franchie au cours des dernières semaines ? Est-ce que c'est ça qui explique cet engouement ? Totalement. En fait, la crise actuelle joue le rôle d'un accélérateur d'adoption dans le sens où le gain espéré à travers un prix du carburant qui est plus élevé pousse les gens, comparé à la période où le carburant était bas, pousse les gens à adopter plus ces pratiques de covoiturage, que ce soit pour le domicile-travail ou que ce soit entre les villes. Alors justement, et je suis sûr que ce qu'on va dire va intéresser Olivier Binet qui continue à nous écouter, la grande question c'est est-ce que si les prix sont amenés à baisser, même si on nous dit que c'est pas pour tout de suite, pour les prix des carburants, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse du recours au covoiturage aussi, ou alors ça va se pérenniser dans le temps avec un changement d'usage et de mentalité ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les incitations doivent être maintenues. C'est-à-dire qu'actuellement, le covoiturage est un moyen de transport parmi d'autres. Les gens continuent à comparer le prix du covoiturage avec le prix du train. Pour maintenir ce niveau d'adoption, les incitations doivent être maintenues. Quand je parle d'incitation, parfois les sites offrent des bons de transport, c'est-à-dire des bons carburants à leurs utilisateurs. Alors justement, l'effet prix, pour voir si cet usage et cette conjoncture font que ça va durer dans le temps. On a un indice peut-être, Olivier Binet, cofondateur de la plateforme Caros, c'est que on sait que depuis hier, il y a la remise de 15 à 18 centimes par litre qui est entrée en vigueur. Est-ce que vous constatez que ça joue sur le nombre de voyages proposés ces prochains jours, qui aurait un peu baissé ? Non, pas du tout, pas à ce stade. Je pense que le prix du carburant reste très élevé. Après, ce qu'on constate sur d'autres épisodes qui ont été favorables au covoiturage, je pense par exemple aux grèves de transport public, où là, cette fois-ci, c'était plutôt les passagers qui étaient en très grande difficulté et qui cherchaient des solutions. C'est qu'en fait, c'est un accélérateur d'adoption, comme l'a très bien dit l'économiste qui s'est exprimé avant moi. Et chez nous, quand quelqu'un fait son premier covoiturage, en moyenne, il va en faire plus de 70 dans les 12 mois qui suivent, puisqu'on est sur le domicile-travail, donc il y a un recours très récurrent. Et donc, en fait, une fois que l'habitude est changée, les gens se rendent compte que covoiturer, c'est pas du tout aussi compliqué que ce qu'on pouvait imaginer.
imaginer. On n'est pas obligé de covoiturer avec la même personne tous les jours à la même heure du tout. On covoiture sur Carrosse avec 5 personnes différentes chaque mois et on covoiture quand on veut en fait, en fonction des jours. Et du coup, l'adoption a tendance quand même à se maintenir sur le long terme. Bien sûr, des gens vont peut-être revenir à leurs vieilles habitudes, mais beaucoup d'entre eux, en fait, s'aperçoivent que ça vaut le coup de continuer le covoiturage. Olivier Binet, d'un mot, est-ce que vous demandez, vous, à ce que la société s'adapte aussi peut-être un peu plus rapidement ? Il y a des pays où il y a des fils sur les routes qui sont réservés en partie aux voitures où il y a du covoiturage. En France, ça n'existe pas encore. En tout cas, c'est pas généralisé. Ça existe très peu. Après, c'est des sujets quand même assez significatifs en matière d'infrastructure. Et c'est vrai que ça prend du temps à émerger. On peut le regretter parce que au-delà de l'incitatif financier, évidemment, l'incitatif temps est capital. Si on peut aller 2 fois plus rapidement à son travail grâce au covoiturage, on ira beaucoup plus recours. Avec cette idée notamment de mettre en place des lignes régulières, et c'est ce que vous proposez, en tout cas avec Carrosse. Un dernier mot avec vous, Mehdi Farajala. Est-ce que pour les consommateurs, l'effet écologie, engagement pour la société du covoiturage joue et est important, ou alors c'est surtout et d'abord le porte-monnaie comme on le voit en ce moment ? Un des facteurs les plus importants, il ne faut pas se leurrer, c'est le prix. Toutefois, ce qu'on observe dans pas mal d'études, c'est que ces aspects écologiques et notamment avec ce qui se passe actuellement au niveau du réchauffement climatique, une entreprise par exemple, je vous donne l'exemple de Blablacar qui s'engage sur les problématiques liées à la décarbonisation. C'est des problématiques très importantes, mais si on a une analyse court-termiste, c'est l'aspect financier qui prime pour les utilisateurs régulier, on va dire. Et on le voit en ce moment, évidemment, c'est ce que vous nous dites tous les deux. France Info, hauteur du terrain avec vous, Olivier Binet, cofondateur de la plateforme de covoiturage Carrosse, et puis un peu plus de surplomb avec vous, Mehdi Farajala, économiste, enseignant-chercheur à la Rennes School of Business. France Info.